Frères et sœurs dans le Christ, bonsoir. Nous voici encore après cette veillée de saison, nous retrouver pour continuer notre marche à la suite du Christ. Ce soir, je veux vous présenter comment faire une prière de repentance. Qu'est-ce que c'est et comment faire une prière de repentance. Mais bien avant, je voudrais confier ce moment-là au Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, au Dieu grand, au Dieu vrai, pour qu'il puisse nous éclairer. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Nous te bénissons pour cet instant que tu nous donnes. Merci de nous remplir de ta grâce, de ta fidélité et de nous conduire pour que ton nom soit béni. Oui, bien-aimé, dans la prière que nous avons initiée depuis un certain temps, il est question de pénitence, de repentance. Mais c'est quoi la prière de repentance? Et c'est ce que je veux essayer de vous faire connaître et faire un petit exercice de prière de repentance pour vous aider. Parce que dans un futur proche, nous allons faire des temps de direct d'enseignement où vous pourrez vous connecter à ma chaîne YouTube François Messou pour pouvoir vivre ces moments-là. Mais bien avant, bien-aimés, je voulais vous présenter la prière de repentance. C'est quoi la prière de repentance? La prière de repentance est une prière qu'une personne fait à Dieu lorsqu'elle comprend qu'elle est pécheresse et a besoin d'un sauveur. Cette prière ne s'accomplit en rien par elle-même. Elle ne fait qu'exprimer ce que la personne sait, comprend et croit concernant ses péchés et son besoin d'être sauvé. La fonction première d'une prière de repentance est de comprendre que nous sommes tous pécheurs. Romains 3, le verset 10. Et je le cite, « Pas un n'est juste, pas un seul. » Voici ce que Romains 3, 10 nous dit. Pas un n'est juste, pas un seul. Donc, la Bible est claire sur le fait que nous avons tous péché. Nous avons besoin de la grâce et du pardon de Dieu. Bien-aimés, à cause de nos péchés, nous méritions le châtiment éternel. La prière de repentance, frères et sœurs, est une supplication adressée à Dieu afin qu'il nous accorde la grâce au lieu du jugement et manifester sa miséricorde plutôt que sa colère. La seconde fonction de la prière de repentance est de reconnaître ce que Dieu a fait pour remédier à nos situations de pécheurs perdus. Il s'est incarné et est devenu un homme à la personne de Jésus-Christ. Nous pouvons le voir dans le prologue de Saint Jean. Il nous a enseigné la vérité au sujet de Dieu et a vécu une vie parfaite sans jamais pécher. Jean 8, verset le 46. Il est ensuite mort sur la croix à notre place pour prendre sur lui la punition que nous méritions du fait de nos péchés. Romains 5, le verset 8 dit que alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est ensuite ressuscité d'entre les morts pour prouver sa victoire sur le péché, la mort et l'enfer. On le voit dans Colossiens 2, verset 15. Nous avons le pardon de nos péchés et la promesse d'une demeure éternelle au ciel si nous mettons notre foi en Christ Jésus. Bien-aimés, en résumé, je veux vous dire que la prière de repentance s'articule autour de 5 petits points. Premier point, la conviction du péché. Je suis convaincu que je suis pécheur.
Et deuxième point, je confesse mon péché, la confession. Troisième point, l'abandon du mal. Ce péché-là, je décide de ne plus le faire. Je l'abandonne. Quatrième point, la soumission totale à Dieu. Et cinquième point, la persévérance dans une constante humilité. Donc, en somme, voici ces points qui nous permettent de voir que nous avons véritablement fait une bonne prière de repentance. Dis-je, la prière de repentance consiste à exprimer formellement nos regrets, ainsi que notre tristesse envers Dieu, en reconnaissant nos fautes, ainsi que nos péchés, sans nous justifier, tout en lui demandant de pardonner nos iniquités. Mais pour une vraie repentance, nous devons tirer cet exercice-là sur la base des Écritures saintes. Donc, bien-aimés, voici ce que je voulais vous présenter dans l'exercice de repentance. Mais ce soir, pour faire cet exercice, je veux nous rappeler les 7 péchés capitaux. Et je vais tirer un péché et on va faire l'exercice de repentance avec. Oui, les 7 péchés capitaux, le premier péché, c'est l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil est l'estime déréglée de soi-même qui fait qu'on se préfère aux autres et qu'on veut s'élever au-dessus d'eux. Voici le premier péché parmi les péchés capitaux. Le deuxième péché, c'est l'avarice, qui est un attachement désordonné aux biens de la terre et principalement à l'argent. Troisième, c'est l'impureté ou la luxure, qui est une affection déréglée des plaisirs de la chair. Quatrième, c'est l'envie. L'envie, j'insiste, l'envie, qui est une tristesse que l'on ressent à la vue du bien du prochain, à la vue du bien d'autrui, ou une joie coupable du mal qui lui arrive. Voici le quatrième péché. Et le cinquième, c'est la gourmandise, qui est un amour déréglé du boire et du manger. On mange, boire, et puis un peu de façon exagérée. Sixième, c'est la colère, qui est un mouvement aussi déréglé de notre âme, qui nous porte ou qui nous pousse à nous venger ou à repousser avec violence ce qui nous déplaît. Et enfin, le septième péché, parmi les péchés capitaux, c'est la paresse, qui est un amour déréglé aussi du repos, qui fait qu'on néglige ses devoirs d'État et de religion, plutôt que de se faire violence. Ses devoirs d'État, c'est comme tu dois aller travailler et puis tu traînes les pas. Tu n'as pas envie de faire. Alors que tu as obligation parce qu'on te paye pour ça. Pour la religion, tu dois aller au culte, tu dois aller à la messe. Tu estimes que tu es fatigué, tu dors. Alors que tu dois sanctifier le jour du Seigneur. Donc voici les 7 péchés capitaux. Donc je voulais vous citer ça avant de faire un exercice. Donc parmi les péchés, on prend un et on commence à prier. Et comme je vous dis, le vrai test biblique qui nous aide à nous repentir, à demander pardon, c'est le psaume 51 plutôt. Le psaume 51. Quand nous avons ce test-là, David dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Donc, ce soir, voici la prière de repentance. Seigneur, je reconnais que j'ai péché par orgueil. Je te demande pardon et je me repens sincèrement de t'avoir offensé, persécuté et régné par mes paroles, mes actes et mes pensées. Oh,
tu punis l'orgueil. Oh, moi, je me suis rendu orgueilleux. Seigneur, ce soir, je veux m'humilier devant toi pour mon orgueil, pour toutes les fois où j'ai cherché à m'approprier des choses. Voici en somme comment on peut commencer à prier, à demander pardon. Seigneur, ne m'abandonne pas. Ne t'éloigne pas de moi, car je suis orgueilleux. Ce soir, je le reconnais. Prends pitié de moi. Pardonne-moi. Lave-moi. Aide-moi. Oh, fais tomber l'orgueil à moi. Voici en somme une petite orientation que je voulais nous donner sur ce sujet-là. Demain, je parlerai d'un autre sujet, de la prière. Aujourd'hui, je vous présente l'exercice de la repentance pour que on commence à s'entraîner au fur et à mesure jusqu'à ce que on tombe sur l'invocation du Saint-Esprit pour avoir toutes les armes possibles pour une bonne prière. Frères et sœurs, l'heure de grâce est arrivée. L'heure de manifester le Christ est arrivée. Bien-aimés, réveillons-nous, demandons pardon, surtout pour nous-mêmes, pour notre nation, pour nos devoirs d'État, de religion, pour notre environnement, pour nos familles. Commençons l'exercice de repentance pour que Dieu ait pitié de nous. Donc, on a commencé. Bientôt, on va faire des exercices pratiques, mais déjà commencez à vous entraîner. Et comme je vous disais en début, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir ces petits temps d'enseignement. Et prochainement, ça sera du direct, du live, où on sera tous connectés pour pouvoir faire ces exercices-là, ces prières, pour que notre Dieu soit glorifié. Comme je vous ai dit, après le temps de saison, nous allons passer par des troubles parce que les ordres mystiques, ils sont allés se concerter, ils sont allés faire leurs incantations dans le but d'agir sur nous, surtout dans l'équinoxe de printemps dans lequel nous sommes, ce mois de septembre. Donc, bien-aimés, entraînons-nous, prions pour que réellement la grâce de Dieu nous accompagne. Christ notre roi, que ton règne vienne.